Si on peut parler d'argent, j'ai fait 130 000 € de chiffre d'affaires cette année, mais j'ai pas un bénéfice incroyable. Je me paye 1 500 € par mois. Beaucoup de copines qui disent oh, je fais attention pour le resto ce soir, ou je vais faire attention, et puis d'un coup elles s'achètent un appart avec 300 000 € cash, tu vois. Je me suis posée, tu vois, justement sur les chiffres, et je me suis dit mais c'est fou parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule, mais il m'en reste tellement peu à la fin pour moi que ça m'a donné aussi envie de revoir mon modèle. Moi, je vais durer sur le long terme parce que je suis vraiment passionnée. Tu te rends pas compte qu'en fait, des vidéos toutes pourries et pas très intéressantes peuvent devenir super précieuses si tu en fais quelque chose. Salut, c'est Clara de Croco Maman, bienvenue sur Deep Talk. Clara, je suis trop contente que tu sois là, qu'on fasse cet épisode ensemble. On s'est croisés il y a quelques mois dans un dîner d'entrepreneurs. Et j'ai eu envie de t'inviter parce que ton parcours, il est très chouette. Je te suis sur Instagram, je vois ce que tu fais, ce que tu proposes. J'en parlais encore tout à l'heure à Demi et je trouve ça hyper malin, tes offres et ton positionnement. Donc, trop hâte qu'on parle de tout ça. Le concept Deep Talk, c'est un invité, une activité surprenante, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les interviews classiques, et des questions qu'on ne connaît pas à l'avance. Et pour ça, on va utiliser ce jeu de cartes, auquel vous pouvez jouer aussi, on vous met le lien dans la description. Et ici, on aura plusieurs cartes de plusieurs catégories qu'on va piocher au hasard, et ce sera ça qui va nous guider pendant qu'on fait une activité dont on parlera tout à l'heure. Et avant ça, j'ai préparé des petites questions pour toi, qui sont des questions du tac au tac. Tu dois juste me répondre par oui ou par non le plus vite possible. D'accord. Okay, tu vas voir, elles parlent de tous les sujets différents et pas que de business. Ça marche. Est-ce que tu as déjà fouillé le téléphone de quelqu'un ou voulu le faire ? Oui, et je l'ai regretté. Est-ce que tu es de la team « j'envoie des vocaux de 8 minutes 30 » ? À certaines amies, oui, mais c'est réciproque. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout plaquer ? Non, jamais. Ok, on en reparlera. Est-ce que tu te mets parfois en retrait pour pas déranger ? Dans les conversations, j'aime beaucoup écouter, justement, pour pas déranger. Ok. Est-ce que tu t'es déjà dit, si je montre ça, les gens vont me juger ? Oui, souvent, mais en même temps, je travaille là-dessus pour que passer outre. Très bien. Est-ce que tu continues parfois à vendre une offre dont t'es plus vraiment fan ? Souvent, ça peut arriver pendant un mois, mais dans ma tête, je me dis, là, je suis plus fan, donc il faut que ça change. Donc ça réajuste vite. Oui. Et dernière question de cette catégorie, est-ce que tu t'es déjà forcé à poster pour rester dans l'algorithme ? Évidemment. Évidemment que oui. Et maintenant, j'ai trouvé, je me suis aidée de notre ami ChatGPT pour chercher quelques rumeurs dans ton domaine d'activité, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec ça. D'accord. On dit que les vidéos de famille, c'est surtout pour les mères qui ont peur que leurs enfants oublient qu'elles ont tout donné pour eux. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est pour les mères qui ont peur d'oublier comment étaient leurs enfants également. Intéressant. On dit qu'un film de famille, c'est un luxe de privilégiés qui ont déjà le temps de se regarder vivre. Pas vraiment. Mes meilleurs clients gagnent le SMIC, donc pas que pour les privilégiés. Trop bien. Il était un peu raide, ChatGPT, sur le coup, sur les rumeurs. On dit que dans chaque projet autour de la maternité, il y a toujours une blessure mal digérée. Je suis pas d'accord non plus. Quoique, tu vois. Au contraire, je pense que c'est la fierté de montrer le beau et tout ce qui est beau. Donc, généralement, pas forcément de blessure. Ok. Plutôt du positif. On dit que faire du montage, c'est pas vraiment un métier si on a déjà un smartphone. Ah, c'est génial cette question. C'est comme quelqu'un qui rentrait dans le cockpit de mon chéri en disant « Ah, je fais du simulateur de vol, moi aussi je pourrais piloter l'avion. » Ah oui. Si, le montage, c'est un vrai métier. Ouais, je suis évidemment d'accord. On dit que les mères sont souvent beaucoup moins présentes sur les photos de famille. À 100% d'accord. Et c'est pour ça que je donne plein de conseils pour comment se filmer avec ses enfants. Et enfin apparaître sur les vidéos. Eh ben, trop bien. J'ai hâte qu'on parle de tout ça. J'ai fini avec ces premières questions-là. Okay. On va pouvoir piocher les suivantes, mais avant ça, on va laisser Candice nous expliquer ce qu'on va faire, puisqu'on est là pour un cours de crochet, et c'est évidemment pas moi qui vais le donner, parce que j'en ai jamais fait, et toi non plus, je crois. Non, c'est la première fois. Donc on va voir. Donc je vais vous donner une pelote et un crochet chacune, et je vais vous expliquer les points de base du crochet, tout simplement. Ok, super. Bah, tout simplement pour toi, mais alors moi, je suis pas du tout confiante. Mais allons-y, on te suit. Donc en fait, pour accrocher la laine au crochet, on démarre avec un nœud coulant et on enroule 2 fois la laine autour de son doigt. Vous allez complètement sous votre doigt et là, vous obtenez votre nœud coulant qui vous permet d'enfiler la laine sur le crochet. Donc, du coup, je vous laisse le faire. Et après, tu le mets Moi où ? qui pensais que tu allais me le faire. Tu le mets que là-dedans ? Oui.
Et ensuite, tu ajustes le nœud. Donc l'idée, c'est qu'on fabrique quoi à la fin? En fait, vous allez fabriquer un tout petit carré qui va vous servir de dessous de tasse ou de jouet pour votre chat si vous en avez. Pour mes enfants. Pour mon enfant aussi. Ça fera un coussin de Barbie. Donc là, on va apprendre à faire des mailles en l'air. La maille en l'air, c'est la première maille qu'on apprend quand on fait du crochet. Je vais pouvoir répondre à tes questions, je pense. C'est dur, hein. C'est fait exprès. C'est le but, c'est de couper l'accès à nos réponses, tu sais, automatiques, celles qu'on peut préparer ou alors celles qu'on répond tout le temps quand on nous pose des questions. Mais en plus de ça, on s'est dit qu'on allait corser un peu le jeu comme si c'était trop facile. Et on a préparé avec Demi a préparé une liste de plusieurs mots qu'on va devoir essayer de caler de la manière la plus naturelle possible dans la conversation, sans se faire cramer par l'autre. Bon, c'est trop facile de répondre à des questions en même temps qu'on apprend à faire du crochet pour la première fois. Donc je récupère. Je ne sais pas lequel est lequel. Moi, je découvre les mots aussi. D'accord. Donc tu peux prendre connaissance de ta liste, y revenir régulièrement parce qu'on va pas pouvoir les mémoriser, et puis essayer de les caler dans notre conversation. D'accord. En même temps qu'on va essayer de répondre à nos questions. Il faudra dire les mots à la fin pour que les gens sachent pourquoi j'ai dit ce mot. Évidemment. Parce que... Je te propose qu'on tire d'avance nos questions, comme ça on s'assure qu'on a tout. D'accord. Donc tu vois, il y a plusieurs catégories. Il y a des questions business, finance, vie privée et dev perso. Ok, parfait. Tu peux en prendre une de chaque pour commencer. Si tu réponds très vite, on en prendra d'autres. Et sinon, je les regarde tout de suite. Pas tout de suite, non. On se les garde de côté. Et puis l'idée, c'est qu'on échange dessus. Donc que toi, tu y répondes. Moi, si j'ai des trucs que j'ai ajoutés, je le fais. Si tu veux me poser des questions aussi, n'hésite pas. D'accord. Le but, c'est qu'on discute et qu'on n'oublie pas les petits mots qu'on a à caser. Je pense qu'on va pas se regarder. Hein. On va très peu se regarder. Ça, c'est possible. On retourne la première question. Allez. Quelle couleur? C'est toi qui choisis. Alors là... business, allez. Allez, on commence par le plus clair. Si tu pouvais lancer un business qui a 100% de chances de réussir, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu C'est une question pour toi ou pour moi, du coup? Pour toi, mais après, je pourrais y répondre aussi, si tu veux. Moi, j'ai une idée business, mais forcément, j'ai pas l'argent pour le faire. Ce serait de créer une auto-école en mousse. En gros, moi, je suis parisienne. J'adore. Je sais pas me garer. Et avec une amie, on se dit, mais il faudrait des endroits où on puisse s'entraîner sans jugement. Mais il faudrait au moins 2 millions d'euros juste de départ pour avoir, tu sais, t'as ta voiture, mais t'as tout qui est en mousse autour de toi. C'est incroyable. Ça serait trop bien. Avec, évidemment, un coworking, un espace pour garder les enfants, un restaurant. Ouais, ça va... En région parisienne. Ça va toujours au-delà du projet de départ. Hein. C'est un peu la maladie des entrepreneurs. C'est ça. Ah ouais, waouh. Est-ce que je réponds à la question? Oui, si t'étais sûr qu'il avait 100% de chance de réussite, tu le lancerais. C'est sûr. Tu irais lever des fonds et trouver des partenaires. Rien à voir avec la vidéo de famille, hein. On est d'accord. Ouais, mais du coup, c'est quoi? Ça répondrait à un besoin. Un besoin, à une utilité. De toutes ces... Je trouve que les mecs sont très à l'aise pour, je sais pas, essayer même s'ils sont sûrs de pas y arriver. Et nous, les femmes, moi, je vais me garer, je vais me dire, ah non, attends, il y a des gens qui me regardent. Ouais. J'avoue, moi aussi. J'ai pas envie qu'on me juge, donc allez, je vais passer mon tour et voilà. Je suis sûre que ce serait un business qui cartonnerait. Je comprends. J'avoue que j'ai déjà laissé plein de places passer parce que il y avait des gens derrière moi et que j'avais trop pas envie, tu sais, de les faire attendre. Et en plus, c'est le meilleur moyen pour que j'arrive pas à me garer et du coup, ça prenne 3 plombes. Et je pense qu'un homme se serait garé. C'est con, hein. Ouais. Voilà mon idée de business. Ouais, c'est une bonne idée. Franchement, elle est marrante. Si un jour elle se fait, vous aurez eu l'info en avant-première. C'est ça. Vous pouvez piquer mon idée parce que je ne le ferai pas. Il va falloir qu'on change de sens, c'est ça? Est-ce qu'on devient des professionnels du crochet? C'est magnifique. Je pense que je vais faire une couverture de Barbie. Non, je suis pas hyper sûre. Peut-être pas leur présenter comme ça. Donc tu disais, il va falloir faire beaucoup de films de famille pour financer cette auto-école en mousse. Non, voilà. Mais toi, du coup, donc c'est ça que tu fais, des films de famille. Comment tu le décris, ton métier? Alors, la description a évolué, parce qu'au début, je disais, je viens filmer vos nouveau-nés. Aujourd'hui, je suis vraiment sur les films du quotidien. Comment je le décris? J'essaie vraiment de dire aux personnes, imagine là, toi, demain, tu retrouves une vidéo de toi petite, chez toi, dans ta chambre, en train de jouer aux cartes avec tes parents. Comment tu te sentirais?
Ouais, c'est incroyable. Il y a vraiment le côté, je fais des films pour plus tard. Donc, je fais des films du quotidien avec les enfants. Donc il n'y a pas forcément besoin de filmer des moments extraordinaires ou des anniversaires ou des sorties au parc d'attractions. C'est vraiment... Ce qui ressemble à la vie de tous les jours, en fait. Je filme la vie de tous les jours, le quotidien en famille, et quel que soit l'âge des enfants. C'est trop bien. Et j'ai aussi une activité où je récupère les vidéos que les parents font avec leur téléphone. Ça trop malin. Et je fais des montages. Et ça, il y a pareil un énorme besoin. On filme tous avec notre téléphone et on n'en fait rien. Ouais. Et aujourd'hui, j'essaye de faire prendre conscience aux familles déjà de filmer, parce qu'il y en a plein qui font que des photos, de capturer le son de nos proches, etc. C'est vrai, ouais. Et... Ah merde, attends, je me suis trompée. Ouais, quand on parle, t'as vu, on se distrait. Et envoyez-moi toutes vos vidéos et je vous fais des films à partir de tout ça pour pas que ça dorme dans les téléphones et pour pas que les vidéos se perdent. Carrément. Parce que là, on se rend compte que on s'en sort dans 1 an, tu peux les retrouver tes vidéos, mais dans 10 ans, où est-ce qu'elles seront? Sur ton ancien téléphone, sur tes disques durs? T'en feras rien, en fait. Non, mais c'est vrai. J'ai une cliente qui a créé un médaillon, tu sais, comme le médaillon de grand-mère, mais connecté, dans lequel tu importes et tu sécurises, tu vois, toutes les données. Je ne sais plus exactement le genre de technologie qu'elle a inventé, mais je sais que ça, c'est un truc qui la touche aussi, tu vois, le fait de, OK, on crée des souvenirs aujourd'hui, mais où est-ce qu'ils seront dans 10 ans, dans 30 ans? Et je trouve que c'est un beau projet parce que, en fait, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, en particulier quand on a des enfants, pour dire qu'on a envie de garder des souvenirs de ces moments-là. Puis il faut penser le long terme. Et ouais. Je suis perdue, je suis désolée. Ok, donc tu te présentes comme ça, je pense que c'est clair et je pense que c'est hyper malin d'avoir proposé cette offre-là, de faire des films avec les vidéos du quotidien parce que du coup, on a moins l'impression de devoir faire un événement, tu vois, qui s'organise, qui prend du temps, etc. Ouais, sûrement un budget plus important aussi. J'ai vraiment 2 clientèles différentes, en fait. Maintenant, il y a ceux qui veulent des beaux films où je viens chez eux, il y a vraiment un côté un peu cinéma. Et il y a ceux qui, justement, à plus petit budget, qui font des films à partir de tous les trésors qu'ils ont dans leur téléphone. C'est génial. Parce qu'en effet, on en a quasiment tous et en fait, on les regarde pas trop. J'avais commencé pour mon dernier fils, là, de faire une vidéo par mois. Ah, trop bien. Ouais, mais enfin, j'ai pas tenu pendant la première année. Ouais, un montage par mois. Mais déjà, tu peux te dire que juste si tu filmes ton fils 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Ouais, beaucoup plus que ça. Ouais, mais imagine même ceux qui filment pas. Et t'as déjà 12 vidéos dans l'année. Et sur 5 ans, ça t'en fait beaucoup et tu peux te faire un film super sympa. Ce que je fais, moi, c'est que je me filme beaucoup dans le miroir avec ma fille. Ouais. Dans la salle de bain, on se lave les dents. 1 fois par mois à peu près, ou 2 fois par mois. Ah, c'est trop bien, tu la vois grandir dans le même contexte. Et du coup, là, j'ai fait un film pour son anniversaire, 0-5 ans, à partir de 50 vidéos. Et en fait, on voit toute l'évolution. Au début, je lui change la couche, après... Ah, j'adore. Et tu te rends pas compte qu'en fait, des vidéos toutes pourries et pas très intéressantes peuvent devenir super précieuses si tu en fais quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être un expert ou de faire des vidéos incroyables, mais vraiment être régulier. Ouais, carrément. La prochaine, elle est là. Ok. Ah oui, c'est de plus en plus serré. Ici ? Je pense que nous, on est en vitesse lente. On est mode escargot par rapport à toi quand tu l'as fait. C'est incroyable que vous arriviez à tenir une discussion en même temps. On s'en sort pas si mal. Donc, moi, je trouve qu'on s'en sort bien quand même. Tu pourrais faire une interview de quelqu'un sur un trampoline aussi. On y a pensé. Ah oui? On y a pensé et je crois que c'était pas dispo sur nos dates ou c'était que le week-end ou un truc comme ça, mais c'est clairement dans les plans. Je pense que ce serait marrant. Surtout c'est une galère à filmer et à prendre le son. Oui, moi, je pensais à le côté technique. Bon, Alexis aussi, les moyens partant, mais... Limite un saut en parachute, ça m'abuse. Alors c'est aussi dans les plans. Ok. Saut en parachute pour un prochain. Ah non, c'est mort. Même pour 1 million d'euros. C'est dangereux, votre chaîne YouTube. Même pour 1 million d'euros, je fais pas de saut en parachute. Vous avez une assurance Alors, on a commencé d'en parler la dernière fois parce qu'on a fait de l'escalade. C'est un peu chaud, là. Bon, on pose une question, du coup. Finance. Oh là là, mon Dieu. J'aime pas cette couleur finance. Tu préfères recevoir 1 million d'euros immédiatement, mais ne plus jamais pouvoir gagner d'argent,
Ou toucher 5 000 € par mois à vie. Attends, il faut que je calcule. Ça fait combien de t'as le mois droit à la calculatrice. Ça fait combien, ça? Toi, que tu pourrais peut-être... Bah, ça dépend, c'est combien ta vie? Tu vois, c'est combien de temps? Ah oui, bah attends, j'ai 35 ans. Clairement, je pense que la réponse, c'est 5 000 € par mois à vie. Parce que tu penses que t'auras plus comme ça? Ben oui, parce que je me dis qu'un million, direct, je sais pas, je m'achète un appart et du coup, c'est fini. C'est fini. Ouais, mais surtout, avec 5 000 €, ça t'empêche pas, toi, de créer de l'argent en parallèle. Tu vois, c'est un peu comme une petite rente ce sera plutôt ça. Plutôt une petite rente qui rentre. Après, tu m'aurais dit 10 millions. Ah, ça se réfléchit différemment. 1 million, ça me paraît pas énorme, entre guillemets, pour... je préfère avoir l'argent qui rentre régulièrement, que tu peux justement réinvestir pour peut-être gagner plus derrière. Ouais, carrément. Non. Surtout, 1 million jusqu'à la fin de ta vie, je nous souhaite de générer plus que ça jusqu'à la fin de notre vie, tu vois. Oui, évidemment. Il nous reste quand même pas mal d'années. Est-ce que vous voulez faire le rang suivant, le rang des champions ou pas? Le rang des champions, c'est prometteur. C'est prometteur. Est-ce qu'on va oser? Il y a 2 jours, c'était la Ligue des Champions, donc... Allez, on est prête. On commence à prendre confiance. Donc on va refaire un rang de mailles serrées. Et en fait, tous les V que vous voyez sur le dessus de votre rang, en fait, chaque V, c'est une maille serrée. Ok, donc 5 000 € par mois. Après, je suis nulle en maths, j'ai pas calculé, mais oui, je pense que... 5 000 €, ça t'empêche pas d'en faire encore en plus, donc ça, c'est cool. Alors que 1 million, genre, tu prends ton million et tu tais et tu... Ouais, et je pense qu'en plus, je le dépense tout de suite. Tu le dépenses dans quoi? Je le dépense, je pense, dans de l'immobilier. Ouais. Donc finalement, dans pas grand-chose sur le moment, quoi. Ouais, mais dans quelque chose qui s'investit et qui se récupère, normalement. Oui. Enfin, si on le fait bien, normalement, on sort avec quelque chose. On a fait business, on a fait finance. Vie privée, ça te va? Oui, très bien. J'ai aucun tabou. Ah bah, très bien. Quelle question tu aimerais qu'on te pose, mais que personne ne te demande jamais? Ouh là là, sur la vie privée? Ouais. Ah, c'est dur, ça. Moi, j'ai une idée, mais bon. Les gens vont zapper. Non, je sais pas pourquoi les gens parlent jamais de sexe en général. Ah, j'étais sûre que tu allais dire ça. Non, je trouve qu'il y a vraiment l'argent. Tu sais, il y a des choses dont tu parles jamais. Tu sais pas combien tes potes gagnent. Ouais. Tu rêverais de leur demander, tu gagnes combien en fait? Ouais. Il y a un tabou bizarre. Il y a un tabou et sur la vie sexuelle aussi. C'est vrai, et donc, c'est sûrement les sujets sur lesquels il y a le plus de commérage aussi, du coup, vu qu'il n'y a pas de questions. Et du coup, moi, j'aime bien rentrer dans les questions, justement, briser les tabous. Donc, je dirais que ce serait ça. Et je crois que j'ai vu un jour sur une de tes stories, parce que toi, tu fais souvent des dates d'amoureux avec ton chéri. Vous êtes mariés? On est mariés depuis 1 an. Donc avec ton mari. Oui, vous faites souvent des dates, j'ai vu. Et il y a une fois où notamment tu parlais de ça, tu vois, où tu disais... je sais même plus ce que tu disais, mais il y avait un sujet sur un couple épanoui, c'est ça aussi. Ah oui, c'est les week-ends BBB, je crois. Ah ouais, c'est ça, exactement. Eh bien, explique-nous le concept des week-ends BBB. Allez, donc les week-ends BBB, souvent j'en parle en story quand on se fait des petits week-ends en amoureux. J'écris week-end BBB. Et donc c'est bouffer, boire, baiser. Bon, du coup, maintenant, comme je suis entrepreneur, il y a bosser. Et comme t'es enceinte, il y a peut-être plus boire en plus. Oui, c'est ça. Mais et à chaque fois, j'écris en dessous « Désolée, maman » qui regarde mes stories. Elle les regarde? De temps en temps, oui. Et ça la gêne un peu, juste. Ah ouais? Il y a un tabou Non, mais je pense que forcément, les réseaux sociaux, j'ai beau être naturelle et partager du naturel, il y a toujours un petit peu de pimpage de story. Donc, je pense que les gens qui te connaissent en vrai et qui te connaissent très bien, comme ta mère, ils n'ont pas forcément envie de voir le... Ça se comprend. Est-ce que nous, on aurait envie de voir ça? Ouais, voilà. Je peux comprendre. Je ne sais pas. Donc, poser plus de questions sexualité à Clara. On saura. Non, mais moi, c'est vrai que je mets les pieds dans le plat avec mes copines. J'en parle beaucoup, mais... Mais est-ce que ça leur fait du bien et ça les libère? Ah oui, oui, carrément. Bah voilà, en fait, elles attendent que ça. Mais voilà, je trouve que c'est un sujet qui ne devrait pas être aussi tabou, en fait. Et justement, moi, j'ai une fille de 5 ans et on en parle déjà avec elle. Ouais. Enfin, si elle pose des questions, comment on fait les bébés, enfin des trucs de base, quoi. Il n'y a pas de cigogne, du coup, dans l'histoire. Il n'y a pas de cigogne. On est d'accord. Trop bien. T'en es où, toi, là? Je sais plus si je suis sur la bonne voie, mais j'en suis... On avance. Ça prend un peu j'ai forme, besoin je comprends où on y va, là.
Presque qu'il faudrait que tu sois là tout le temps pour nous regarder. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Regarde-moi faire, s'il te plaît. Non, c'est bien. La prochaine, elle est là. Ok, merci. Je suis assez d'accord avec toi sur les sujets tabous. Je trouve ça dommage et bête parce que c'est comme si ça alimentait la croyance que ça existe pour personne alors que ça existe chez tout le monde. Moi, j'adore parler d'argent aussi. J'adore dire combien je gagne, savoir combien les gens y gagnent. Ouais. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux parler de ça. Tu vois, il y a beaucoup, justement, certains entrepreneurs. Ce que j'aime bien, c'est que on parle sans tabou de tout ça. Ouais. Et j'aimerais trop un jour faire un sondage en story. Question. Vous gagnez combien? Enfin, c'est con, mais tu l'as jamais fait? Non. Moi, je l'avais déjà fait pour savoir combien vous gagnez, mais aussi combien vous avez d'épargne. Ah oui. Et j'avais été surprise de l'argent qui est là, en fait, là où j'entends souvent non, mais j'ai pas le budget, j'ai pas les moyens. Oui, c'est fou. Je trouve ça dingue, en fait, la grande majorité des personnes avaient, je crois, entre 10 et 20 000 euros d'épargne. Okay. Et il y en avait un bon pourcentage qui était au-delà de 50 000. Et je me dis, mais c'est tellement pas cohérent avec le discours que j'entends habituellement. Et alors peut-être que sur mon compte et avec mon audience, c'est plus facile d'aborder ces sujets parce que c'est des entrepreneurs. Là où toi, c'est beaucoup des particuliers. Oui, beaucoup de particuliers. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je vois beaucoup de copines qui disent je fais attention pour le resto ce soir ou je vais faire attention. Et puis d'un coup, elles s'achètent un appart avec 300 000 euros cash. Toi, t'es là. En fait, tu te rends pas compte entre... Les gens ont aussi une croyance qu'ils n'ont jamais assez d'argent, alors qu'en fait, ils ont de l'épargne. Et... Ben écoute, moi, si t'es partante, je suis partante qu'on parle d'argent et de chiffre d'affaires et de tout ça. Ouais. Hein. Moi, c'est un sujet que j'adore. Bah après, c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on apprend très vite que le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Dans ta poche, bien sûr. C'est ça qui est compliqué quand les personnes ne sont pas... à leur compte, c'est qu'ils ont l'impression... Parce que moi, donc, si on peut parler d'argent, j'ai fait 130 000 euros de chiffre d'affaires cette année, mais j'ai pas un bénéfice incroyable. Bah oui, parce que tu sous-traites en partie. Je sous-traite beaucoup, je crois que j'ai eu 80 000 euros de sous-traitance, donc c'est énorme, et beaucoup de charges. Et en fait, tu te rends compte que plus je gagne d'argent, en fait, finalement, à la fin, moins j'en ai. Avant, j'avais plus dans la poche en gagnant très peu, parce que je sous-traitais pas, je gardais tout. Et oui. Mais par contre, j'ai gagné une denrée rare, c'est du temps. Ouais. Maintenant, je sous-traite, mais je me paye 1 500 euros par mois. Et ouais, moi j'adore, je trouve ça génial qu'on en parle parce que souvent il y a un décalage entre le chiffre d'affaires qu'on fait et la rémunération qu'on se tire. Et je sais pas quel feeling ça te fait, mais moi là, il y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, donc c'est marrant qu'on parle de ça, je me suis posée, tu vois, justement sur les chiffres et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'il y a quand même de l'argent qui circule, mais il m'en reste tellement peu à la fin pour moi que ça m'a donné aussi envie de revoir mon modèle, tu vois, parce que là, c'est pas totalement scalable ce que j'ai, puisque je peux vendre plus, mais ça génère plus de frais, donc un peu comme toi, en fait, avec la sous-traitance des vidéos. C'est vrai que moi, plus je me développe, plus je sous-traite, donc plus je dépense. Et au final, moins je gagne, quoi. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est un travail, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que là, je prépare des fondations solides et peut-être qu'un jour, ça pourrait être un petit peu plus rentable. Et est-ce que c'est un truc que pas forcément que tu regrettes, mais sur lequel tu reviendrais en arrière, tu vois, de refaire des choses par toi-même pour avoir une meilleure marge? Ou non. Tu changes rien Je changerais rien parce que aujourd'hui, j'aime bien déléguer à des personnes je suis perdue, meilleures que moi dans certains domaines et pour arrêter de faire des tâches qui me plaisent plus. Merci. Ouais, puis pour garder du kiff dans ton activité, quoi. Aujourd'hui, je me dis, je fais plus de compte, enfin si je fais de la compta, mais je fais que des choses qui me plaisent, quoi, de mes journées. Ouais. Et pour moi, c'est presque plus précieux qu'avoir de l'argent sur le compte en banque. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un équilibre qu'on doit trouver. Hein. Je suis hyper fière aussi de me dire que je paye des gens. Tu vois, là, je paye 3 000 euros quelqu'un par mois à peu près pour faire de la sous-traitance. Et je me dis, je paye un salaire à quelqu'un qui est 3 000 euros à mi-temps qui travaille pour moi, quoi. Ouais, c'est trop cool. C'est un truc de fou. Elle se paye mieux que moi. Mais elle aussi, elle a des charges, du coup. Ben oui, mais je me faisais cette remarque, là, je me dis, mais je suis sûre que parmi mon équipe, il y en a qui se payent mieux que moi, tu vois. Et
Et je reviendrai pas en arrière non plus, tu vois, parce que j'ai pas du tout envie de revenir à ce que je faisais quand j'étais toute seule. La qualité de vie à laquelle j'ai goûté et le confort que j'ai aujourd'hui, c'est ça. C'est dur de revenir en arrière quand t'as goûté à ça. Mais pour autant, j'ai quand même envie de faire évoluer les choses pour améliorer cette marge et sentir que je m'enrichis personnellement aussi, quoi. Bien sûr. C'est vrai qu'il faut voir sur du long terme aussi et tu te dis, moi, ok, 1 500 € par mois, ça me suffit, mais en vrai, je bosse quand même beaucoup et j'aimerais bien pouvoir générer plus, quoi. Ouais. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu as lancé ta boîte ? Croco Maman, ça fait 5 ans. Et après, mes offres, elles ont évolué. Au début, je faisais que des films de famille, qui étaient, au début, je facturais 500 €. Là, bientôt, ce sera 1 500. Ah ouais. Donc, j'ai vraiment triplé. Et aujourd'hui, j'ai 3 offres. J'ai les films de famille, les films des vidéos de téléphone, et je fais de la formation aussi. Ah, ok. Donc, je forme des gens à faire la même chose que moi. Je forme des photographes à apprendre la vidéo de famille. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment trouvé mes 3 offres. Et là, je suis en train d'en sortir une 4e. Je dis ça, je suis en congé mat dans 2 mois, donc j'ai plus beaucoup de temps, mais je suis en train de créer une petite formation, un petit produit pour que les personnes apprennent à bien se filmer avec leur téléphone, pour avoir des vidéos de qualité, avec toutes les bases à la fois techniques, mais aussi tous les petits tips. Des idées de moments à filmer, où est-ce qu'on pose le téléphone. Notamment, tiens, filme-toi dans la salle de bain avec tes enfants, en train de se laver les dents, des choses comme ça, des petits conseils pratico-pratiques. Trop bien. Et comment ça a évolué ton chiffre d'affaires depuis 5 ans ? Est-ce que ça fait que augmenter ? Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait un peu un plateau ? Ça fait que augmenter. Je crois que la première année, j'étais à 20 000, un truc plutôt dérisoire. Ouais, donc de 20 000 à 130 000 en 5 ans. Et puis la deuxième, je m'en souviens parce que forcément, c'est des paliers intéressants. Je crois que la deuxième, j'ai fait 44 000, donc j'ai doublé. La troisième, j'ai fait 77 000. Ok. J'ai les chiffres en tête. Je suis nulle en maths, mais je me souviens parce que c'est quand même... Ouais, mais c'est pas des chiffres, c'est de l'argent, ça. Ouais. Après, voilà, je redis, c'est du chiffre d'affaires. Hein. C'est pas ce que je mets dans la poche. Ouais, c'est clair. Et là, 130 000, je pense pas... Enfin, là, avec un congé mat qui arrive, je pense que ce sera plus compliqué cette année. Ouais. Comment tu anticipes les choses, d'ailleurs ? Tu prévois de t'arrêter ? Est-ce qu'on peut complètement s'arrêter ? Est-ce que du coup, c'est la personne avec qui tu as l'habitude de sous-traiter qui va prendre le relais ? Alors, les films de téléphone, je les sous-traite. Ça fait un bon bout de temps, parce qu'avant, j'avais une alternante et même des stagiaires. Donc, j'ai toujours sous-traité cette partie-là. Tu peux continuer, hein. Mais je crois que je suis au bout, moi. Enfin, je sais pas après où partir. Et sinon, je vais pas arrêter Instagram, parce que forcément, moi, je vends que par Instagram. Oui, puis tu le vois peut-être moins comme du travail. Du coup, question dev perso. Okay. Si tu pouvais transformer une de tes faiblesses en force, laquelle tu choisirais ? Faiblesse. Déjà, qu'est-ce que tu estimes être une de tes faiblesses ? Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je marchais beaucoup en last minute. Et c'est-à-dire que je vais me stresser pendant longtemps parce qu'il y a un truc que je veux pas faire et en fait la veille de la deadline, de l'échéance, je le fais. Ah ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'en ai parlé à ma coach en disant j'en ai marre, je suis tout le temps à l'arrache. Tu vois, ça je sais que je dois le faire depuis 3 mois et je dois le rendre dans 3 jours. Et en fait, je lui ai dit comment je peux faire pour optimiser cette partie, quoi. Et elle m'a dit, en fait, au lieu de changer... Tu marches en last minute, t'es super doué en last minute. Donc maintenant, tu vas caler du last minute dans ton agenda. Ouais. Et tu vas faire exprès, justement... maintenant, dans mon agenda, j'ai du last minute, tu vois, je sais pas comment dire. Du temps pour gérer les urgences, en fait, de l'imprévu prévu. En fait, voilà. Par exemple, je vais dire, tiens, ma formation, je la crée 5 jours avant le lancement. Ouais. Et je garde 5 jours et je fais... Au lieu de le faire pendant 3 mois... Ouais. Donc je pense que ça pourrait être ça. Plutôt que de lutter du coup contre ton tempérament, c'est accepter que tu fonctionnes comme ça. Et il m'aura fallu du temps pour me dire qu'en fait c'est une bonne stratégie. Ouais, il y a plein de bénéfices à fonctionner comme ça en vérité, même si souvent on le voit comme quelque chose qui nous pénalise, tu vois, genre j'arrive pas à anticiper, je suis pas assez organisée ou des trucs comme ça. En fait, il y a quand même plein de force qui se tire de ça. Je crois que j'ai fini. Ouais. Waouh, je suis trop fière. Ok. J'espère que j'ai apporté assez de réponses.
Ouais, puis en plus, on s'est écarté un peu des sujets et tout, c'est bien. C'est hyper intéressant. Ah, ok. J'aime beaucoup. Magnifique. Du coup, ça, pour toi, ça faisait partie d'une de tes faiblesses, mais en fait, tu l'as déjà transformé en force si tu pars du principe que ça fait partie de toi et que tu capitalises là-dessus, quoi. Après, attends, est-ce que j'ai d'autres idées de faiblesses ? De faiblesses, de défauts. Enfin, tu vois, dans le monde de l'entrepreneuriat, je trouve qu'on a quand même pas mal tendance à se comparer aux autres, à se juger en se disant si j'étais comme ça, oui, les non, autres... ça, c'est pas trop mon truc. Ouais. En fait, j'ai tellement l'impression d'être, unique, un peu un énergumène. J'ai toujours été un peu la petite Amélie Poulain. Donc, je me sens un peu différente parfois, mais du coup, je vais jamais aller copier quelqu'un parce que je veux vraiment faire comme moi je le sens. Ouais. Et par contre, je trouve ça un peu dommage des gens qui viennent me copier parce qu'en fait, ils essaient de me copier avec ma personnalité, sauf que ça marche pas. Ils ont pas la même, donc je me dis. Ouais. Ça t'arrive trop souvent, dommage. ça ? Ah oui. Ah ouais ? Ouais, beaucoup. Sur quoi ? On te copie sur le concept d'offre ou sur le style ou sur... Sur le concept d'offre, mais du coup, il y a des personnes qui vont venir prendre le concept, mais faire les... Je sais pas, tu mets une story, ça va être la même story, tu mets un concept, ça va être le même concept, tu mets une musique, ça sera la même musique. Sauf que moi, c'est des musiques, tu vois, qui ont un sens un peu... Oui, tu les as choisies, c'est pas par hasard. Donc je me dis, dommage pour eux. Ah ouais, et ça, juste ça te fait ça, c'est genre dommage pour eux ou ça t'embête vraiment ? Ça m'agace, mais après, donc j'ai pas peur parce que je me dis justement, ils vont me copier un certain temps et après, en fait, ils vont se rendre compte que ça marche pas parce que ils ont pas la même personnalité que moi aussi. Ils vont pas attirer les mêmes personnes. C'est dur, je trouve, ce moment-là où on met un peu l'ego de côté en se disant je vois ce qu'ils font, je vois que j'ai inspiré fortement. Fortement, oui. Mais je laisse le temps faire, le karma aussi, et on verra. Je suis beaucoup sur le karma, comme tu dis. J'ai déjà expérimenté des personnes qui copient ou qui vont faire la même chose où tu te sens un petit peu en danger sur le coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, 2 ans après, tu te rends compte qu'ils sont plus là. Oui. Parce qu'en fait, ils sont revenus en CDI, ils font autre chose, ou ils n'étaient pas vraiment passionnés. Parce qu'ils ont vu une opportunité, quoi. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fais un peu confiance au karma aussi, en me disant, moi, je vais durer sur le long terme. Ouais. Parce que je suis vraiment passionnée. Enfin, moi, je fais de la vidéo depuis que j'ai 12 ans. Même si j'étais millionnaire, je continuerais, tu vois. Enfin, je me dis vraiment, j'adore ce que je fais. Ouais, c'est parti d'une passion et c'est devenu un business. C'est ça. C'est pas une opportunité que tu as sentie comme peut-être l'auto-école en mousse, qui est peut-être plus une opportunité. Ça serait absolument que peut-être moins une passion. Ok, ça me va. Le karma, ça me parle aussi. Je me le suis fait tatouer dans un épisode avec Olivia, qui est le tout premier épisode, je crois, qui est sorti. Et voilà, donc t'as vu, on aurait pu te proposer un tatouage aussi, mais on a fait du crochet. Je sais pas, j'aurais bien répondu à d'autres questions. Mais après, on pourrait passer la journée ici à y répondre, manger un petit. Je sais pas si j'ai apporté des choses très intéressantes, mais je trouve que c'est passionnant le parcours des entrepreneurs, de se dire qu'on a tous un peu les mêmes galères, tous le même parcours au final. Et qu'on fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Ouais, c'est ça. On passe tous par des phases où de l'extérieur et notamment sur les réseaux, c'est pas toujours visible. Ouais. On a l'impression que pour les autres, ça marche toujours mieux que pour nous. Et en même temps, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, peu importe le stade et l'évolution et le secteur d'activité, il y a toujours des enjeux différents qu'on rencontre, mais qui font écho avec notre propre parcours. Et ça, c'est rassurant, je trouve. Toi, tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs. Oui, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Ouais. Moi, les réseaux, c'est ce qui me nourrit beaucoup. J'adore échanger, j'adore apprendre des autres, apprendre aux autres. Donc, je suis sans cesse en train de rencontrer des gens. Et tu penses que ça a contribué au fait que tu te développes comme ça dans ton activité ? Oui, clairement, parce qu'en fait, tu te rends compte que quelqu'un va dire quelque chose, à un instant T, ça ne résonne pas en toi. Mais, je sais pas, 1 an après, quelqu'un va dire la même chose et d'un coup, tu prends le tips de cette personne. Et parfois, il y a une phrase qui peut changer ta vie ou te dire « Ah bah tiens, si je faisais cette formation » ou « Tiens, si je faisais ça ». Et je trouve que c'est tellement précieux de s'entourer d'autres entrepreneurs. Ouais. D'ailleurs, parfois, qui ont le même niveau que soi aussi. Parfois, c'est difficile de trouver des personnes qui sont au même niveau, voire plus avancées. Souvent, moi, je suis aussi dans beaucoup de réseaux de débutants, donc j'ai l'impression de beaucoup donner. Ouais.
et d'avoir un peu les peurs et les jugements de début de business qui tu te sens peut-être moins connecté à ça. Qui ne font pas avancer, entre guillemets. Et donc, j'alterne entre des réseaux plus débutants où je me suis fait aussi beaucoup de copines et des réseaux plus avancés. Et là, ça fait toujours progresser. Ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord. Le réseau, c'était un de mes mots pour 2025. Trop bien. Parce que je me rends compte à quel point j'ai fonctionné beaucoup en solo. Tu vois, moi, je suis plutôt solitaire, casanière. Enfin, vraiment, ma petite bulle et je suis très bien. Et milieu d'année dernière, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus à d'autres réseaux, d'autres entrepreneurs. J'ai rencontré une personne qui m'en a fait rencontrer 2 et ainsi de suite. Okay, trop bien. Et je trouve ça génial et hyper enrichissant, en fait, les connexions qui peuvent se faire très vite. C'est clair. Et du coup, là, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et je trouve cet équilibre, tu vois, entre... je vis dans la forêt et je suis toute seule 80% du temps. Et puis, il y a 20% où je viens prendre un bain de foule comme ça à Paris, rencontrer des gens, faire des interviews. Et ça fait vachement bien. Moi, du crochet. J'avoue que le réseau, ça fait... Moi, je suis beaucoup en réseau. J'ai même un appartement que j'ouvre souvent pour recevoir d'autres entrepreneurs. Ok. J'adore ce côté un peu coworking. En mode bureau, quoi. Ouais, okay. Bon, c'est mon appart, mais dès que je peux... Voilà, c'est qui veut venir. Et parfois, il y a des personnes que je connais que d'Instagram qui viennent à la maison parce qu'ils ont, ils ont envie de venir à ce moment-là. Et puis, surtout, ça match. C'est trop bien. Le feeling match. Et j'ai 12 places parfois. Enfin, j'ai plusieurs pièces, donc si besoin, j'ai plus. Et je trouve que c'est tellement enrichissant. Bon, même si parfois, on passe que notre temps à papoter. Donc. Oui, on travaille pas toujours de manière efficace. Ouais. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Ouais, quand même. Est-ce qu'on est satisfaite ? Je vais avoir besoin d'aide pour la fin, mais merci pour ces questions aussi. Donc, nous, on a fait ça parce que, on a parlé. Et qu'on... Non, mais c'est vrai. Et qu'on est débutante. Mais on aurait pu... On aurait pu faire ça. Merci beaucoup. En restant plus longtemps. Celui-là, il est très mignon. Merci beaucoup. Je pensais pas que j'arriverais à faire ça. Merci pour tes explications. Franchement, c'était très clair, comme tu nous as montré. Une fois qu'on a pris le pli, heureusement que t'étais là à côté quand même. Parce que sinon... Est-ce qu'on peut faire le point sur les mots ? Quel mot t'as réussi à caser ? Trampoline. Oui, qui était bien vu. Tu pourrais faire une interview de quelqu'un sur un trampoline aussi. C'était dur à caser. Qui était bien. Ouais, mais t'as vu, il est passé tout seul. Toupie. Toupie ? Ah ouais ? Ah, pourquoi vous saviez pas ? T'as dit toupie ? Quand est-ce que tu l'as dit ? Je me rappelle pas. Moi, là, je suis en train de faire la toupie. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est marrant. Je sais pas, ça veut rien dire. Bravo, j'ai même pas remarqué. J'ai pas réussi à caser slip, désolée. Moi, j'ai bretzel, mais je sais pas si tu l'as entendu. Non. Je parlais de cacahuètes et de bretzel à un moment. Ah, excellent. Manger des petites cacahuètes, des bretzels. Escargot. Je pense que nous, on est en vitesse lente. On est mode escargot. Et j'ai entendu, et là, je me suis dit, c'est sûr. Et chaussons, trop fort. Mais j'ai pas clafoutis ni tortue ninja. Ventilateur, je voulais le tenter, mais je me suis dit, il fait pas si chaud que ça pour parler de ventilateur. Il y a un problème de ventilateur sur mon appareil. C'est vrai ? T'aurais pu m'aider. Bah ouais, mais là, j'ai pas le mot technique pour te dire. C'est peut-être le ventilateur qui... Excellent. Et brouette non plus. Ça me paraissait compliqué. Et mouette, moi non plus. Et croquette. C'est drôle. C'était très bon. Et on en a mis 3 chacune, je crois. Bravo. J'en ai mis ça. 4. Ah, si je peux me permettre. Mais bon, j'ai un peu triché à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu et allez voir tous les autres épisodes, c'est des pépites.